matin. C'est l'heure des signatures sur Europe 1. Bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri. Dans un instant, Emmanuel Ducrot sera avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour Philippe, bonjour à tous. Pour une histoire alsacienne ahurissante que vous nous racontez d'ici 3 minutes. Mais d'abord Philippe, tiens, j'ai une petite citation pour vous. L'humour, c'est la politesse du désespoir. Et j'ai entendu ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Oui, c'est vrai, c'est pas mal. C'est une des bonnes définitions de l'humour. Pas mal. Dans l'histoire de l'humour, on retrouve fréquemment le couple de l'Auguste et du clown blanc. C'est un archétype qui, pour le meilleur et pour le pire, court tout le long de notre histoire culturelle. Alors, Don Juan et Sganarelle, le Roi Lear et son fou, Don Quichotte et Sancho Panza, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, Sherlock Holmes et le docteur Watson, Léa Salamé et Christophe de Chavannes. La liste est interminable. Elle fait l'inusable succès des cirques et des arènes. Il arrive que dans cette dialectique du grotesque et du guindé, que cette dialectique s'étende à des groupes humains. C'est précisément ce qu'on observe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, où la NUPES joue le rôle de l'Auguste et le Rassemblement national celui du clown blanc. La première arrive sur la piste pour mettre la pagaille avec son nez rouge et ses grandes chaussures. L'autre lève démesurément un faux sourcil pour exprimer son indignation. Alors, mais quel rapport avec la gifle qui a défrayé la chronique toute la semaine dernière, Philippe ? Eh bien, c'est que la gifle est un des principaux ressorts du comique des clowns, y compris dans les tragicomédies du malicieux Corneille. On se souvient du Cid, acte 1, scène 4, le conte, ton impudence, téméraire vieillard, aura sa récompense, et vlan. Le comte fout une gifle à Don Diègle, qui surréagit avec grandiloquence. Achève et prends ma vie après un tel affront, le premier dont ma race ait vu rougir le front. Ah oui. Toute l'histoire du Cid repose sur cette main venue claquer la joue de Don Diègue. Le bruit d'une gifle fait résonner des siècles de duels, d'assassinats, de catastrophes et de grosses poilades sous les chapiteaux de Zavata. Alors le problème, Philippe, c'est que l'Assemblée nationale, ça n'est pas un cirque. C'est le cœur de la démocratie. Un peu de sérieux, voyons. Et c'est la raison pour laquelle Adrien Quatennens et ses amis, les Augustes de la NUPES, viennent d'obtenir un incontestable succès en monopolisant pendant plusieurs jours l'attention de tous les commentateurs politiques. Car, comme disait Jean Anouilh, on ne frappe pas une femme, même avec une fleur, et j'ajouterais un homme non plus, parce qu'il n'y a pas de raison. Vous semblez traiter avec légèreté, avec votre humour corrosif habituel, un geste fondamentalement inacceptable quand même, Philippe. Pas du tout. Je condamne sans appel tout recours à la brutalité dans les rapports humains en général, et en particulier la violence de la domination masculine qui s'exerce contre les femmes, dont je considère qu'elle est un crime contre la dignité humaine. Mais il se trouve que la NUPES, qui est une coalition d'infatigables redresseurs de tort, est tout entière éclaboussée par cette gifle. Il semble que Jean-Luc Mélenchon le paye d'ailleurs très cher. C'est vrai, et c'est justice. Mais on peut regretter d'avoir attendu qu'une gifle vienne ternir l'étoile de la gauche radicale, alors qu'il y avait déjà bien d'autres raisons pour qu'elle pâlisse. Avez-vous un exemple ? Oui, eh bien, samedi soir, dans l'émission Quelle époque, au terme d'une semaine où le fameux soufflet a fait rougeoyer la braise médiatique, on a vu Mélenchon, magnanime, accepter d'être critiqué pour son tweet solidaire du mari gifleur et oublieux de l'épouse giflée. Mais qu'en est-il de sa gifle symbolique aux victimes des dictatures cubaines et vénézuéliennes et de la gifle aux 100 millions de victimes du communisme au XXe siècle, assénée par cette gauche obstinément hostile au travail de mémoire? Et quand Mélenchon défile à Paris avec des islamistes et des femmes voilées, sa gifle aux femmes iraniennes qui se font assassiner parce qu'elles veulent sortir tête nue, et sa gifle à tous les démocrates quand il est félicité par l'ambassade de Chine pour son soutien à la politique de Xi Jinping. Certes, ce sont des gifles symboliques, mais elles ne claque pas moins fort que les autres. Et puisqu'on est au cirque, on se dit qu'il y a des coups de pied au cul symboliques qui se perdent. Merci beaucoup Philippe Val. Tiens, c'est Yann Moix qui sera demain à votre place. Bonne semaine mon cher Philippe.